Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Heureux d'être à vos côtés ce soir comme toutes les semaines pour le rendez-vous des geeks, acteurs ou fanatiques de technologie, d'innovation, d'intelligence artificielle, de science tout simplement. Le sommaire, c'est tout de suite. Des capteurs submersibles qui ont pour mission de fournir des données précises sur la qualité de l'eau en temps réel, de quoi rendre la pisciculture plus durable et efficace pour le pisciculteur, c'est le projet de 5 jeunes innovateurs que nous vous présenterons dans cette émission. La radio sur les iPhones, il serait temps de démocratiser cette fonctionnalité. Dans l'astuce d'aujourd'hui, on vous donnera le topo pour utiliser la radio avec l'iPhone. Et si l'intelligence artificielle pouvait être un allié au secours des insectes? Et oui, l'intelligence artificielle au service de l'écologie, c'est le pari fait par une équipe d'entomologistes en Europe. Le pari de ces experts qui étudient ces insectes est d'utiliser l'IA pour identifier des images et des espèces d'insectes, fournir des données chiffrées, analyser l'état actuel de la biodiversité ainsi que son évolution en vue de documenter le déclin sans précédent de ces millions d'espèces et mieux le contrer. On en sait plus dans le développement. Souvent méconnus, les insectes représentent la moitié de la biodiversité mondiale et jouent un rôle crucial dans l'équilibre de la nature, que ce soit par la pollinisation, par la transformation des déchets en engrais ou en constituant la base de la chaîne alimentaire de nombreux animaux. Qu'ils rampent, volent ou se cachent dans l'ombre, les insectes, véritables piliers de la biodiversité, subissent une crise sans précédent selon un groupe d'experts européens. Cette crise se manifeste par la disparition des habitats des insectes ou encore les pesticides et changements climatiques qui tuent. Si les raisons de la disparition sont connues, il existe par contre peu de données sur l'ampleur exacte de cette extermination des insectes. C'est là que l'intelligence artificielle entre en ligne de compte. Pour les chercheurs, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle crucial avec des algorithmes qui identifient les insectes grâce à des photos. Le tout est alimenté par des bornes solaires placées dans les habitats de ces insectes. Cette IA sera conçue pour prendre une photo toutes les 10 secondes des insectes attirés par les lumières UV. L'effondrement de la biodiversité chez les insectes et de la biodiversité en général, elle est sans précédent. Dans toutes les extinctions massives qu'on a vécues par le passé, celle-ci se produit 1000 fois plus rapidement que celles qui se sont produites par le passé. Cette crise-là, elle évolue tellement rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles de recherche, on n'est pas capable de la suivre adéquatement pour mettre en place les gestes nécessaires pour la ralentir, puis changer finalement, renverser la cadence pour restaurer la biodiversité. Des outils comme ça nous permettent de le faire à l'échelle et au rythme, même encore plus vite, pour qu'on puisse avoir des solutions disponibles pour les décideurs le plus rapidement possible. Les chercheurs estiment que cette innovation permettra en 2 à 5 ans de doubler la quantité d'informations sur la biodiversité récoltée depuis les 150 dernières années, car ils estiment que 90% des insectes n'ont pas encore été identifiés par les scientifiques. Les chercheurs espèrent également pouvoir utiliser les informations de l'intelligence artificielle afin d'identifier de nouvelles espèces. Mais là, on trouve tout simplement de nouvelles espèces. Puis là, on travaille avec les experts en intelligence artificielle du MILA pour développer des algorithmes qui vont amorcer la description de la nouvelle espèce en identifiant les caractères qui sont nouveaux pour cette espèce-là, qui ne font pas partie du jeu d'entraînement. L'innovation est depuis quelques semaines en phase de test. Le modèle est open source et ne se concentre pour l'instant que sur les papillons de nuit, avec plus de 160 000 espèces différentes. Cette dernière représente un groupe extrêmement diversifié, facile à identifier visuellement. À terme, l'idée est de permettre à tout le monde de contribuer à enrichir la plateforme, mais aussi entraîner l'IA à reconnaître de nouvelles espèces d'insectes. Car si plus d'1 million sont déjà connus, il pourrait y en avoir 10 fois plus. Une bouffée d'air frais pourrait souffler sur l'industrie piscicole malienne grâce à une start-up prometteuse qui s'est vue récompensée au programme Orange Summer Challenge. Ce concours, connu pour mettre en lumière des innovations technologiques avant-gardistes, a récompensé PisciSmart, une jeune entreprise, pour son projet prometteur des capteurs intelligents conçus pour améliorer la gestion des aquariums et des bassins piscicoles. Les détails en images. À la tête de cette innovation de capteurs intelligents dans le domaine de la pisciculture se trouve une équipe de jeunes ingénieurs passionnés et déterminés, décidés à transformer le secteur aquacole du Mali. Son nom,
PC Smart en référence à leur domaine d'intervention. Leur intervention, des capteurs submersibles qui ont pour mission de fournir des données précises sur la qualité de l'eau en temps réel. Alors, moi et mes équipiers, on s'est regroupés dans le cadre du Orange Summer Challenge qui est organisé chaque année par Orange. Ce concours réunit des jeunes talents pour pouvoir mettre en place des projets ainsi que des startups. Ces projets visent à aider et à être améliorés au futur. Maintenant, on a été recrutés en tant que jeunes talents, chacun avec ses différentes aptitudes. Donc, en fonction de ça, on a été réunis. Au début, on a fait des phases de brainstorming, des recherches d'idées. En fonction de ça, on a été mis en groupe. Et chacun d'entre nous avait des idées en commun. Par exemple, nous, c'était plus les projets de santé, les projets technologiques qui amélioraient la vie de santé des gens. Donc maintenant, nous, c'était ça au début. Donc on nous a mis en groupe par rapport à ça. Le brainstorming était qu'on cherche des idées de projets innovants. Donc nous, on était plus axés sur la santé. C'est grâce à ça qu'on nous a mis ensemble. Grâce à une interface mobile accessible à n'importe qui, les pisciculteurs pourront avec ce dispositif suivre et analyser la santé de l'eau de leur bassin directement depuis leur smartphone. En fait, tout est parti d'un constat. D'abord, on a remarqué que la pisciculture, c'est un domaine dans lequel beaucoup de jeunes se lancent de nos jours. Et malheureusement, ils font faillite, deux fois par manque de compétences ou bien de connaissances dans le secteur. Du coup, c'est dans ce cadre-là, on a décidé de chercher un moyen pour les aider à mieux mener leur projet. L'impact de la pisciculture, déjà parce que grâce à ça, on a des poissons de qualité en fait. Il y a aussi ce contexte. Et oui, la pisciculture, c'est un domaine prometteur. Surtout de nos jours, on a remarqué que c'est en pleine croissance en fait. Le Mali, malgré ses ressources en eau, fait face à des défis significatifs en matière de gestion piscicole. Les fluctuations de la qualité de l'eau peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les élevages de poissons, entraînant des pertes économiques importantes pour les pisciculteurs. Notre objectif, c'est d'aider les pisciculteurs à suivre l'état de leur bassin en temps réel. Avec quoi? Avec un dispositif électronique appelé PisciBox et une application mobile qui va avec les dispositifs. Donc, avec notre dispositif, nous allons prendre les éléments sur la qualité de l'eau du bassin et l'envoyer à l'application. Avec cela, les pisciculteurs pourront savoir quand est-ce qu'ils doivent changer l'eau de son bassin en temps réel. Avec les dispositifs aussi, il saura, en regardant seulement, il saura la qualité de l'eau de son bassin, sans même ouvrir l'application. Notre dispositif est basé sur la qualité de l'eau, parce que l'eau, c'est un facteur très important pour les pisciculteurs. Si le pH de l'eau est un peu élevé ou bien il y a un manque d'oxygène dans l'eau, ça peut troubler les poissons. Ça va causer un facteur de stress chez les poissons, ils peuvent en mourir même. L'innovation de cette start-up vient répondre à ce problème crucial. Les capteurs, plongés dans l'eau, mesurent divers paramètres tels que la température, le pH, l'oxygène dissous et d'autres indicateurs essentiels de la qualité de l'eau. Ces données sont ensuite transmises à une application mobile offrant aux pisciculteurs une visibilité immédiate et précise de l'état de leur aquarium. Notre application mobile il est relié au dispositif au PisciBox. Le pisciculteur pourra recevoir les notifications sur la qualité de l'eau et recevoir les notifications également sur le temps de nourriture, la nourriture des poissons. Il pourra gérer les cycles de ces poissons. Il pourra également localiser ces dispositifs, gérer le business de son travail. Également, nous avons un forum qui est dédié pour les pisciculteurs sur lequel ils pourront se partager les idées, se parler. Le pisciculteur aussi peut ajouter des employés à qui ils peuvent attribuer des tâches. Alors, grâce au travail acharné de notre designer et de notre designeuse, nous avons une interface intuitive qui est faite et avec les visualisations, les pisciculteurs, même ceux qui n'ont pas étudié, peuvent voir l'icône. Les icônes sont faites de telle sorte qu'ils puissent savoir que ça sert à ça et ça c'est pour ça. Et également, vous avez parlé d'Internet, nous avons des caches qui sont stockées sur le téléphone, donc il pourra se connecter, il va recevoir des données, il y a des données qui sont stockées. Également, dans les perspectives, nous allons envoyer des SMS également aussi comme notification. La reconnaissance au Orange Summer Challenge
offre de nouvelles opportunités pour cette start-up. Avec cette distinction, ils espèrent encore aller plus loin dans leur quête qui leur permettront de développer et déployer leur technologie à plus grande échelle. La suite, c'est de continuer à travailler sur les projets et aussi garder l'équipe soudée et continuer à améliorer la solution pour pouvoir vraiment impacter la vie des pisciculteurs. Ça va vers la création d'une start-up. C'est l'objectif principal parce que pour pouvoir proposer la solution impactée, il va falloir être organisé. Donc, et ça va nous permettre de travailler plus régulièrement, de pouvoir aborder des partenaires et faire plus de résultats. Leur vision est claire, rendre les pratiques piscicoles plus durables et efficaces en commençant par le Mali. In fine, cette start-up malienne ne se contente pas de surfer sur la vague de l'innovation technologique. Elle laisse entrevoir des vagues de changements positifs dans l'industrie piscicole, promettant un avenir plus prospère pour les pisciculteurs et une gestion plus durable des ressources aquatiques. Pour le buzz, ce soir, nous avons deux grosses actualités pour vous. La première concerne le plus que jamais homme le plus riche du monde. La fortune du patron de Tesla, Elon Musk, a dépassé son plus haut niveau, estimé à 348 milliards de dollars, devenant ainsi l'homme le plus riche de l'histoire. Mais rassurez-vous, si la fortune fait le buzz, son buzz qui captive les fanatiques de technologie, c'est celle de son entreprise Neuralink. Après avoir implanté ses premiers patients en janvier et août dernier avec une puce capable de capter l'activité cérébrale pour l'interpréter, l'entreprise vient de recevoir l'autorisation de lancer une étude pour permettre aux personnes paralysées de contrôler un bras robotique en utilisant uniquement ses pensées. Une grosse étape pour l'entreprise du milliardaire dont la puce actuelle permet aux patients de contrôler les curseurs d'ordinateur, les iPads ou encore des outils numériques similaires. Pour Elon Musk, les implants neuronaux doivent à terme permettre de créer des puces pour lutter contre l'obésité, l'autisme, mais aussi la dépression et la schizophrénie. On termine par le géant technologique chinois Huawei qui a dévoilé mardi sa nouvelle série de téléphones mobiles Mate 70, la première à être équipée d'un système d'exploitation entièrement développé en Chine. Aujourd'hui, les systèmes iOS d'Apple et Android de Google sont utilisés dans la majorité des appareils mobiles. Huawei, visé par des sanctions américaines, cherche à inverser la tendance avec le Mate 70 équipé de son système d'exploitation dénommé Harmonious OS Next. Pour la multinationale chinoise, il s'agit du téléphone le plus puissant jamais vu jusqu'ici, a martelé Richard Yu, président de la branche grand public de l'entreprise, lors d'une conférence du groupe depuis son siège à Shenzhen, au sud de la Chine. Par contre, l'OS ne compte environ que 15 000 applications sur sa boutique, contre plus de 3 millions d'applications Android. Au-delà, il manque au smartphone l'intégration de WeChat Pay, le système de paiement mobile utilisé par environ 1 milliard de personnes en Chine. Par contre, le groupe met en avant les performances en hausse de 30% du smartphone, une durée de vie de la batterie rallongée d'1 heure et 1,5 Go en moins de mémoire dédiée à l'OS. La radio sur les iPhones, il serait temps de démocratiser cette fonctionnalité. Pour l'astuce d'aujourd'hui, on vous donne une application plutôt atypique vous permettant de capter plusieurs signaux de stations radio avec votre appareil iOS. Babi vous démontre. Écouter la radio sur iPhone, c'est dur. Et pour le peu d'applications qui sont là, celles-ci sont limitées par le nombre de radios ou alors elles demandent un abonnement pour retirer les pubs ou exploiter toutes les fonctionnalités. Eh bien, ce n'est pas le cas de l'excellente application Radio Garden Live qui permet d'écouter des radios du monde entier et même des stations locales peu connues. Vous pouvez afficher toutes les radios proches de votre position, que ce soit une ville ou un pays, alors soit en déplaçant la carte vers la position géographique de votre choix ou bien en recherchant une station ou un lieu dans le moteur de recherche de l'application. Vous pouvez bien évidemment mettre des stations de radio en favori pour y accéder rapidement et basculer entre vos stations préférées. Et d'après mon expérience, l'écoute des radios fonctionne très bien, que ce soit en 4G ou en Wi-Fi. L'application est gratuite à utiliser et il y a juste un unique achat intégré qui permet de retirer les publicités visuelles dans l'application. Bref, c'est une excellente application gratuite pour toutes les personnes qui écoutent la radio, mais aussi pour découvrir de nouvelles stations à écouter dans le monde entier. Bonne écoute à vous
et à une prochaine. C'est la fin du 139e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même plateau, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.